Aujourd'hui, on va parler de l'intelligence artificielle Gemini de Google avec son mode Deep Research, mais pas seulement comme ce que tout le monde vous dit. On va pas faire l'idée de «Oh, regardez, c'est très simple, allez sur Gemini, il faut cliquer ici, vous allez lui poser une question, ça va fonctionner. Si vous ne le voyez pas, c'est très simple, c'est parce que vous n'êtes pas sur le bon modèle, allez sur le 2.0, les autres ils le font automatiquement. Là, vous pouvez forcer la recherche. Si c'est ça que vous vouliez, là, on va aller beaucoup plus loin, on va chercher des conseils vraiment pratico-pratiques qui vont créer de la valeur pour vous, au-delà de juste vous donner quelques informations. Donc la première chose, c'est que moi, je vous déconseille de commencer directement par Gemini. Donc là, comme vous pouvez le voir, je suis sur Gemini, j'ai bien le mode Search. Beaucoup de personnes vous diraient, bah, commencez à marquer un petit peu le sujet de recherche que vous vouliez et espérez que ça fonctionne. C'est vraiment pas comme ça que ça fonctionne. Moi, je préfère vous le dire, donc je suis formateur professionnel en intelligence artificielle, je le vois tous les jours, on l'utilise beaucoup pour nos clients. Il y a une méthodologie qui fonctionne très très bien, et c'est l'idée de commencer par Perplexity. Alors pourquoi Perplexity? C'est parce que Perplexity, c'est un IA, donc c'est une IA, un chatbot, hein, avec qui on va pouvoir échanger, elle va être connectée sur Internet. Donc pourquoi c'est pertinent pour nous dès qu'on veut faire de la recherche, surtout de la deep research avec Gemini? C'est parce qu'en fait, plus on a d'informations initiales de qualité, plus on a des informations qui vont être conséquentes, qui vont permettre à Gemini, elle, après, d'influencer, de pouvoir calculer à peu près où est-ce qu'elle va pouvoir aller dans son plan, plus on va avoir quelque chose de qualité. Donc moi, ce que je vous invite à faire à la base, c'est d'aller sur Perplexity et par exemple de lui demander quelles sont les grandes sections, virgules, et les grandes problématiques que les personnes dans le marketing business analyst vont rencontrer en 2025 face à leur adoption de l'intelligence artificielle. Par exemple, regardez, je vais pouvoir poser cette question et je vais déjà avoir des grandes tendances, je vais avoir des informations qui vont être pertinentes. Donc là, c'est déjà pas mal. Mais ce qui va être encore mieux, c'est que Perplexity va vous donner des informations, mais il va aussi vous donner ce qu'on appelle les questions liées. Donc les questions liées, ça va arriver dans une seconde. Regardez tout en bas, je vais avoir les questions liées. Alors pourquoi les questions liées sont judicieuses si on veut faire du deep research avec Gemini? C'est parce qu'en fait, avant de valider le plan, parce qu'il faut savoir, c'est dès que vous lancez votre deep research avec Gemini, vous n'avez plus la main. Vous attendez pendant 5-10 minutes qu'il vous finalise le document, et après, c'est pas vos affaires. C'est pour ça qu'en fait, on essaie de prendre les quelques minutes juste avant de lancer ça pour avoir quelque chose de très haute qualité et en ayant un tant soit peu de contrôle. Donc là, regardez, ce qui va être pas mal avec Perplexity, c'est que ces questions liées, elles vont me permettre d'avoir des sujets ou des informations, quel type de contenu serait plus efficace, on va voir ce que ça donne, des informations, des idées, des angles morts auxquels je n'aurais pas pensé et qui seraient très intéressant de voir dans ma deep research après avec Gemini. Donc là, je vous ai beaucoup parlé de Perplexity, juste retenez, si vous avez quelque chose à retenir, c'est que Perplexity est très bien parce qu'il vous permet de récupérer les informations initiales, de vous poser des questions liées, comme ça vous n'avez même pas besoin d'y réfléchir, il va vous donner des questions pour vous, et vous allez pouvoir avoir quelque chose de bien plus profond que juste demander à Gemini avec son Deep Research, bah, fais-moi un plan, au final il va pouvoir vous donner quelque chose de plus efficace. Donc ce que je vais vous montrer après ensuite, ce que je fais en général, c'est que je vais retourner sur Perplexity, je me suis posé quelques questions, derrière, je me permets de récupérer tout ça, ou je sélectionne l'information en fonction de si je suis vraiment sur un sujet très précis, où il n'y a pas le droit à l'erreur, il faut être vraiment très précis dans les réponses. Là, je vais sélectionner des petits blocs qui me paraissent bons et validés. Dans mon cas, c'est un sujet qui n'est pas forcément très très précis, donc je vais me permettre de tout prendre. Regardez, je prends tout. Je retourne sur Gemini, et là, regardez, donc Deep Search bien activé, je suis bien sur le bon modèle. Je vais pouvoir lui dire, est-ce que tu pourrais me faire toute une étude, virgule, ainsi qu'une étude avec beaucoup de statistiques et d'informations qui sont pertinentes pour moi, avec des insights et des informations très pratico-pratiques sur ce sujet. Donc là, je me permets de lui poser la question, je lui mets vraiment les bases, je lui dis, ben là, regarde, moi ce que je veux, c'est vraiment que tu me fasses une étude, tu me trouves des informations, tu vas me pouvoir me trouver aussi des éléments pratico-pratiques, donc là, je peux lui préciser ce que je veux. Je lui ai pas juste dit, fais-moi une étude, parce que si vous lui demandez encore une fois, fais-moi une étude, c'est trop généraliste. Le problème, c'est que si on n'est pas précis, l'IA, elle devine, et en général, elle devine mal, elle n'a pas exactement compris ce que l'on veut. Là, j'ai été vraiment précis dans ce que je voulais, donc du coup, je vais avoir un bon résultat. Ce que je fais après, à la fin de cette prompt, je vais lui donner 2 points. Alors pourquoi les 2 points? C'est parce que c'est ce qu'on appelle une suite logique. Mais il faut que vous imaginiez comment nous on écrit les articles. Dès qu'il y a 2 points, ça veut dire qu'on réfère à ce sujet. C'est pas la même chose, c'est pas le même bloc. L'IA, on la perd pas. On lui fait les 2 points. Et là, je lui donne toutes les informations. Je lui ai donné absolument tout ce que j'ai. Et je vais pouvoir le lancer. Et là, ce qui va être intéressant, c'est qu'au-delà d'essayer d'imaginer, de me proposer une pseudo-étude, de ne pas avoir compris ce que je veux, il va me proposer un plan qui va être cohérent au vu des informations que je lui ai données. Et là, je viens de voir qu'au final, ben, j'ai dépassé mes utilisations, donc vous inquiétez pas, hein, je venais juste d'en générer un. Ça va vous donner quelque chose comme ça. Pourquoi?
Parce qu'au final, encore une fois, je lui ai posé les bonnes questions. Je me suis permis de lui dire, écoute, il va falloir que tu me fasses ça, ça et ça. Il me faut des informations particulièrement précises et pratico-pratiques. Et au final, vous allez avoir un document qui va vous répondre. Moi, j'ai fait un document comme ça, j'en suis très content. Pourquoi? C'est parce que j'ai précisé ce que je voulais dans ma demande, mais en plus, je suis allé chercher des informations en préliminaire avec Perplexity. Donc la différence, elle n'est pas très compliquée, hein. C'est très facile à faire. Le problème, c'est qu'on ne vous le dit pas. En fait, on vous dit, bah, faites une super prompt, il faut vraiment mettre toutes les informations. Le problème, bah, c'est qu'en final, ça ne suffit pas. On peut faire une belle prompt, je vous conseille de le faire, hein, comme ce que j'ai fait, hein. J'ai précisé ce que je voulais, qu'est-ce qu'il fallait que j'attende, qu'est-ce qu'il faudrait que ça fonctionne bien. Mais derrière, je lui ai aussi donné beaucoup d'informations pour qu'il puisse s'en nourrir et comprendre un petit peu dans quel angle j'allais. Et c'est ça aussi qui est pertinent. Regardez, Perplexity, il m'a proposé des questions liées. Si j'ai choisi ces questions liées et que les informations sont dans le sujet et dans toute la base de connaissances, toutes les informations que j'ai données en préalable à Gemini, ça veut dire que ça doit être important et donc du coup, Gemini va l'intégrer dans son plan. Et c'est comme ça, au final, que j'utiliserai, moi, Deep Search, Deep Research. Hein. Je le fais moi-même pour moi, mais je me dis, c'est comme ça que vous devriez le faire. Hein. Je le fais assez souvent. Ouais, je m'en sers beaucoup pour tout ce qui va être la recherche d'informations sur un domaine. Par exemple, pour les commerciaux, l'intégration de l'intelligence artificielle dans leur métier. On peut savoir un bon nombre de choses, pourquoi pas demander directement à l'IA de faire tout ce travail, et en général il le fait très très bien. Donc moi je vous invite à suivre cette méthodologie, c'est pas très très compliqué, petite recherche initiale, comme ça après on se dit est-ce qu'au final j'avais besoin de Deep Search, ça c'est aussi quelque chose. Vous avez pu le voir, il y a un certain nombre de crédits limités, donc autant les utiliser à bon escient. Donc moi ce que je vous dis c'est que si Perplexity peut faire le travail, si au final gardez Perplexity, si derrière il y a besoin d'aller chercher beaucoup plus loin, de faire tout un document, toute une recherche, n'hésitez pas à récupérer ce bloc de texte et après l'intégrer. Ça vous permet d'avoir une phase un petit peu en deux temps où vous allez avoir une méthodologie qui fonctionne pour absolument tout et dès qu'il y a un blocage, on part sur la deep search, deep research, recherche approfondie. L'idée c'est parce qu'au final, sinon vous allez être très vite limité si la majorité de vos résultats compte sur le fait que vous puissiez utiliser la deep research. Donc je vous laisse avec ça, j'espère que ça va vous aider. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire ou à vous abonner, hein. On continue de faire des vidéos de qualité. L'idée, moi, ma devise, c'est toujours moins de promesses, plus de résultats. Donc j'espère que ça vous a aidé. Je vous dis à très bientôt. Au revoir et bon courage.